Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à ce moment de partage et nous allons parler du trésor de la foi. Alléluia. Et ceux qui ont une Bible, ce partage, qui prennent le livre de Matthieu 5-8. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Car la pureté, frères et sœurs, c'est à savoir, c'est celle du cœur. Et le but principal vers lequel nous devons viser et le rendre tendre. Nous avons besoin d'être purifiés au-delà par l'esprit de la parole de Dieu. Et alors nous serons purifiés au dehors et par les consécrations et la obéissance, frères et sœurs. Il n'existe un lien étroit entre les sentiments de l'intelligence et si nous aimons le mal, nous serons dans l'incapacité de comprendre ce qui est bon. Amen. Le cœur souillé entraînera un œil trouble. Comment ceux qui aiment les choses mal peuvent-ils voir un Dieu saint? Alléluia. Quel privilège est de pouvoir contempler Dieu ici. Et là nous voyons avec une vue de lui en équivalent au ciel sur la terre. Mais en Jésus-Christ, ceux qui ont le cœur pur, contemplant le Père, alors nous voyons sa vérité, son amour, son désir, son dessein, sa souveraineté, son caractère de Dieu et de l'alliance. Oui, nous le voyons lui-même en Christ. Seulement, il n'est possible de saisir ces choses que dans des mesures où le péché n'entre pas dans le cœur. Seuls ceux qui tendent vers la sainteté peuvent s'écrier: je me retourne constamment les yeux vers l'Éternel. Le désir qu'avait Moïse de contempler la gloire de Dieu ne peut s'accomplir en nous que dans la mesure où nous nous purifions de toute iniquité. Nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui de se purifier, comme lui-même est pur, la jouissance d'un commun présent et de l'espérance de la vision céleste sont des motifs puissants pour la pureté du cœur et de la vie. Seigneur, crée en nous un cœur pur, afin que nous puissions voir ta face. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, frères et sœurs. Et là, nous voyons que le cœur de l'homme, spécialement le cœur de l'homme, a été créé, frères et sœurs, pour être le trône de Dieu. Le cœur de Dieu, le cœur de l'homme que Dieu nous a créé, c'est pour que ce soit son trône à lui. Mais malheureusement, le cœur que Dieu nous a créé n'est point devenu son trône. Au contraire, il est devenu la maison du diable, que Dieu le chasse et le réprimande de nos vies. Bien sûr, le cœur de l'homme est une boutique et tout le temps pour forger des idoles en écrivant une formule admirable. Ce cœur-là ne peut plus avoir Dieu si nous adorons les idoles. Il ne peut plus avoir Dieu dans ce cœur-là. Et pourtant, le cœur que Dieu nous a donné à la base, c'est pour que ce soit son trône à lui, que ça soit à lui, que tout notre cœur lui appartienne, frères et sœurs. Or, le cœur de l'homme, c'est l'homme tout entier. Alléluia. C'est l'homme tout entier que je vous parle. Non pas au sein romantique du terme, non.
pas cela, c'est-à-dire en tant que centre de ses affections, mais plutôt au sens du centre religieux de la personne, point de concentration de toutes ses facultés et de toutes ses fonctions. Le typhon de l'homme sous point intérieur, la source de toutes ses forces, arrière-plan et de sa vie active, de ses pensées, de sa sagesse, de son intelligence. Le centre de toutes ses paroles est l'action, qu'elle soit ou non pécheresse. Alléluia. Car le cœur de Dieu, il lui appartient. Si nous donnons notre cœur à Dieu, il faut qu'il soit pur pour l'éternel. Alléluia. Car ce cœur échappe à toute connaissance et à toute analyse profonde. Nous en pouvons connaître que ce que Dieu veut bien nous en révéler. Nous ne pouvons le connaître tel qu'il est, à moins que Dieu nous le dise, nous le révèle. La nature profonde est la vocation première. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Pour ça qu'il dit à David que David, le cœur de David, c'est le celui pareil que Dieu. Que David avait le cœur semblable à celui-là de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé à son image, à son ressemblance ce cœur-là. Il a placé l'éternité dans ce cœur. Il a fait de telle sorte qu'il puisse le regarder et qu'à son tour, l'homme puisse le contempler dans une adoration éclatante de gratitude et dans une communion bienheureuse. Alléluia. Dieu a créé ce cœur pour cette chose. Et c'est pourquoi son titre de noblesse est d'être religieux au sens biblique du terme. L'homme n'est ni mono-affect, ni mono-sabien, encore moins monopolitique. Mais avant toute chose, l'homme religieux, autrement, il n'est pas homme. Il est religieux même s'il prétend être athée, incroyant ou polythéiste. Il ne peut pas vivre sans religion, comme il ne pourrait vivre en dehors de sa peau. L'homme a une religion, que ce soit catholique, que ce soit, il doit avoir une religion. C'est comme si l'homme ne peut pas vivre sans sa peau. Alléluia. Et c'est du cœur de l'homme, c'est-à-dire de l'homme tout entier, que occupe la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Béni soit son nom. Mais là, nous voyons une erreur tragique de ces dernières décennies, sinon de tous les temps, ont été de croire que tous les maux qui s'abattèrent sur l'humanité sont de nature extérieure à l'homme. On agayera les conditions politiques, on prétextera les conditions sociales, on évoquera la mauvaise répartition des richesses économiques et que sais-je encore, pour appliquer le malaise de l'homme ainsi que la crise de la société, mais on a la mémoire bien courte en oubliant que l'homme a péché dans le plus idéal des environnements, là où les conditions étaient réunies pour avoir une vie bienheureuse, c'est-à-dire le jardin de l'Éden. Amen. Un homme qui s'appelle Jean-Paul Sartre a écrit l'enfer. C'est les autres. Mais l'enfer, lui, rétorque à un cieliste britannique chrétien en disant « C'est moi ». Voilà une reconnaissance du mal de l'homme inspirée par une confession des péchés dictée par la parole de Dieu. Car pour connaître le cœur de l'homme, pour nous ouvrir les yeux, il faut le pouvoir et les faisceaux lumineux de la parole divine, alors que nous découvrons dans sa totale corruption ce cœur entièrement impur. Alors si nous avons le cœur entièrement impur, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Et désespérément mauvaise, nous avons ce cœur mauvais, irrémédiablement perdu. Qui peut le sonder, ce cœur? Qui peut sonder le cœur de l'homme?
Dans l'Ancien Testament, un prophète a dit, dans le livre de Jérémie, serait-ce le vernis de son éducation ou de sa culture sur le progrès et l'évolution? Mais voici, c'est du cœur de l'homme qui sort tout le mal. Et dit le plus grand connaisseur du cœur humain, Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 15. Et non seulement tout le mal sort du cœur, mais le cœur tout entier est mauvais. Et lorsque nous avons clairement compris cela, nous serons aucune mesure de saisir toute la grandeur et la perfection de la béatitude. Amen. Certes, le péché est un sujet fort désagréable à traiter aujourd'hui, comme autrefois, mais l'Écriture est réaliste à son sujet. D'après elle, le péché est un effet universel. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas, dit Salomon dans sa prière. Il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas, ajoute Ecclésiaste. Plusieurs psaumes de l'Ancien Testament sont des lamentations sur le mal qui génère le monde. Amen. Mais l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils ne sont corrompus, ils n'ont commis des actions horribles. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Car l'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens et qui cherche la face de Dieu. Tous ils sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, même pas un seul, dit le psaume 14. Car le prophète Ésaïe même fait la même constatation, frères et sœurs, dans le livre d'Isaïe 53, 6. Isaïe fait la même constatation. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous pétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Isaïe 64 parle de cela, frères et sœurs. Isaïe parle de ces choses, que le cœur de l'homme est mauvais, que le cœur de l'homme est pas bien, car le cœur de l'homme, il n'y a rien de bien dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est souillé, point barre. Il n'y a pas d'autre mot, frères et sœurs. Le cœur de Dieu est souillé, le cœur de l'homme, pardon, est souillé. Et c'est pour ça que j'insiste. L'apôtre Paul, de son côté, consacre 3 premiers chapitres de la célèbre lettre aux Romains à démontrer que tous les hommes, sans distinction aucune, sont pécheurs aux yeux de Dieu. En termes frappants, il décrit la dégradation des mœurs dans le monde païen et religieux. Et le livre de Jean, l'évangile de Jean à son tour, ne reste pas en arrière. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous subdisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est ça qu'il a écrit, Jean. Et qu'il a écrit un tel verdict tant accablant. C'est la pure vérité, frères et sœurs. Mais la révélation biblique n'est pas la seule à nous faire connaître cette réalité du péché. Mais l'expérience quotidienne la confirme, car l'exploitation dans l'inconscience par la psychanalyse moderne sonde. C'est effrayant l'abîme dans lequel est plongée notre vie, notre subconscient, les chefs-d'œuvre de littérature mondiale de Shakespeare à Dostoïevski et à Bernardo et à François Mauriac, des livres, des personnages hallucinants de perfection et de perversion hantés par le mal. L'art moderne, à sa manière, les films, les pièces de théâtre, notamment nous dit à son tour quel terrible bourbier peut devenir le cœur de l'homme sans Dieu. Et il ne cesse d'être cœur pour devenir orange mécanique, machine de violence, individualité et étatique. Amen. Le cœur de l'homme impur. Car le péché, frères et sœurs,
nous sépare de Dieu. Cela est la conséquence la plus terrible, car notre véritable destinée n'est-elle pas de connaître Dieu et de voir sa face à face? C'est ça notre destinée. Mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux regarder que l'oppression. Dieu ne peut pas voir en nous. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Nos yeux voient trop de choses mal, frères et sœurs. Et ainsi, non seulement nous ne pouvons pas voir Dieu, mais il détourne encore son regard de nous à cause de notre péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Nous ne pouvons pas le contempler, le regarder dans les yeux, même pas un seul instant. Ce qui explique pourquoi, devant la manifestation de sa gloire, des hommes ont tremblé, épouvantés par la conscience de leur péché. Si le voile qui nous cache la majesté indescriptible de Dieu était soulevé, un seul instant, nous n'en pourrions pas supporter la vision. Notre compréhension est faible, et si faible, et si imparfaite soit-elle, nous permet pourtant que nous rendre compte qu'aussi longtemps qu'il reste dans son péché, l'homme ne peut pas s'approcher du Dieu saint. À cause de son péché. Car un abîme, il y a un abîme entre nous et Dieu, un abîme, un fossé infranchissable les sépare l'un de l'autre. Dieu est un feu dévorant. Il rejette le mal et le punit, et soit il le consume pour le détruire, soit il le brûle pour le purifier. Alléluia. Comment expliquer autrement l'inquiétude de l'homme moderne? Son cœur éprouve une soif que Dieu seul peut combler. La recherche des sensations fortes, les spectacles et les romans noirs, l'ivresse de l'alcool et de la drogue, les distractions frétalées, la course au plaisir, tout cela n'est-il pas le signe de l'insatisfaction du cœur de l'humain, le cœur de l'humain insatisfait? Il y a des gens qui disent, en tout, j'ai tout du néant de l'action. Le néant de l'action est une horreur insurmontable. Et je crois que je préfère celui de la mort. Il est plus franc. C'est un homme qui a écrit cela, c'est quelques lignes. Celui qui, tout le long de sa carrière, écrivait et a exalté la gloire du néant. Celui qui a finalement choisi ce néant en donnant la mort. En se donnant la mort, l'homme passe à côté de la destinée que Dieu lui a préparée, et c'est là une situation tragique au-delà de toutes ces expressions. Amen. Car le mal de l'homme et impureté dans son cœur se manifeste aujourd'hui dans une forme particulière. Son corps est devenu à la fois l'outil et l'objet avéli à de ses passions les plus basses. C'est l'homme et cœur. Si l'homme est cœur, il est aussi corps. Ici, il n'y a pas de dualisme, simplement l'évidence de la création de l'homme par Dieu en tant que corps animé. Le temple où devait habiter le Saint-Esprit, c'est ton corps. Mais si ton corps est sale, si ton cœur est sale, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Ainsi, cela parle de la pureté et de l'impureté. Nous ne pouvons pas empêcher de songer à l'explosion de l'érotisme, à l'envahissement des choses mauvaises dans la vie quotidienne. Dans notre société, qu'il soit nécessaire ou établi une distinction entre érotisme au niveau de la morale biblique, le problème posé demeure identique, car le corps humain est devenu le dépotoir des plus viles passions, jouets faciles et dangereux, et l'objet plutôt au sujet de la personne. Car le professeur, dans sa remarque et son analyse de la situation, a dit ceci. C'est un professeur qui l'a dit, c'est pas la Bible, frère et soeur, c'est le professeur Jean Brun, a dit cette phrase. Notre époque est à la fois celle du formalisme et de la psychanalyse, de la machine et de l'érotisme.
celle de la radicalisation et de la violence. L'homme est plongé dans le délire et l'estérilité des pseudo-libérations fracassantes. Dirigeons, le Dieu de dissolution improvise un peu partout des fêtes sans loi, afin que tout devienne ivresse et jeu de hasard. Voici l'exemple banal et amusant, l'envahissement de l'érotisme dans la vie quotidienne. Écoutez la publicité d'une grande maison italienne de voitures. Votre fidélité restera-t-elle à ces figures italiennes ou une autre compagnie française? Celle-là vous l'explique, frères et sœurs. Une compagnie française nous explique cela. S'agit-il d'un modèle qui sont en train de lancer sur le marché, à les ajouts creuses, les pommettes saillantes, une beauté piquante et l'original, elle, du charme, de la gentillesse de l'esprit, une personnalité bien à elle, elle est jeune, vive, gaie, une débutante du premier. Quand nous voyons le retour de Dion Snook, signifie la déshumanisation. La déshumanisation de la personne humaine. Car les films interdits à moins de 18 ans, je ne veux pas parler de ce mot, vous comprenez ce que je veux dire, les films interdits au moins de 18, la plus grossière et la plus bestiale est là pour le prouver. Le marketing qui manipule ces stars pour faire des films interdits, ils sont manipulés, consciemment ou non, les jeunes et les adultes. Personne n'est plus à l'abri des agressions quotidiennes de l'obscénité étalée dans les kiosques à journaux, dans les devantures des librairies spéciales pour des photos interdites, des femmes qui se prennent des photos pour les moins de 18 ans, et les énormes affiches qu'il y a dans les salles obscures, ignobles, marchandises se vendent bien, peut-être à force d'en subir les assauts constants, la sensibilité de nos concitoyens s'est émoussée, de même les plus prudents d'entre eux ont fini par être vaccinés. La promiscuité est courante chez les adolescents et les relations extra-conjugales aussi. La morale dite nouvelle a établi un nouveau standard pour les non-chrétiens. Voilà le cœur de l'homme, où c'est qui va. Toutes ces choses interdites. Mais par contre, dans les églises, elle est saluée par certaines comme la libération des tabous, la rupture, un passé puritain, celui qui, à l'époque vitrolienne et de l'éducation à l'anglaise, mais cette nouvelle morale n'est en réalité que la rationalisation de l'ancienne immoralité, sa justification pernicieuse, une conception malhonnête des choses et une explication du domaine des choses interdites qui est franchement anti-biblique. Toutes les choses interdites à moins de 18 ans, les films, les magazines de moins de 18 ans, c'est des choses anti-bibliques, ça va contre la Bible. Et Dieu jugera toutes ces transgressions dans ce domaine, mais le commandement qu'il a établi une fois pour toutes, tu ne commettras pas d'adultère. Il est là le commandement. Tu commettras aucun adultère. Tu ne convoiteras pas. Qu'on s'en souvienne, les ruines du monde ancien qui s'effondraient avec fracas témoignent encore les aberrations commises si notre société dite post-chrétienne s'acharne à saper la base des fondements et en assumant des coups contre les principes et les normes morales de l'Évangile. Elle ne tirera pas à bon compte de la ruine morale et du physique qui est déjà à la porte. Nous devons avertir les églises de cela, frères et sœurs, que l'homme a un cœur pur qui l'amène à faire des choses mauvaises et interdites par Dieu. Et on pourra nous objecter de cela sur le fondement d'une exégèse biblique. De la 6e béatitude ne fait aucune allusion à la pureté. J'en conviens, mais il ne faut pas oublier que le christianisme préventif a été caractérisé par deux traits de son témoignage qu'il avait conquis et libéré la société contemporaine. La charité d'une part, mais aussi en tout autant la chasteté des premiers siècles de notre première histoire chrétienne. Elle avait produit un impact tel que la société de l'époque, rongée par la corruption des mœurs,
avait pu y résister, frères et sœurs. Mais plus près de nous, il a existé une morale protestante imprégnée de l'esprit biblique. Il y a eu une éthique sensuelle, spécifiquement calviniste ou huguenot, qui a fait la force du rayonnement du protestantisme français. C'est un sentiment plein de gratitude et d'admiration que nous pouvons nous souvenir de nos ancêtres dans la foi, qui a au milieu d'une société corrompue, frères et sœurs, pour témoigner de valeurs permettant tel honneur, la fidélité dans le mariage et la pureté des sentiments, des mœurs. Oh, combien la pureté est plus solide que son contraire, elle est aussi plus rassurante pour notre fragilité humaine. Il faudrait que les jeunes apprennent sans trop tarder et sans faire des expériences coûteuses pour leur avenir. Alléluia. Amen. Certes, dans l'Église de Jésus-Christ, le péché sensuel et toutes les aberrations ne sont pas le péché par excellence. Le Christ, qui a pétri une génération méchante et adultère, a désigné aussi l'impureté en tant qu'une désobéissance secrète. Cette puissance de notre pensée qui se fixe sur les désirs illicites et le partage du cœur divisé, lorsque, de l'autre côté de l'autel de Dieu, il entretient également quelques autres autels, grands ou petits, mais impudicité et idolâtrie sont des idées interchangeables. Nous devons faire très attention à cela. Il se peut que des chrétiens bien intentionnés et parfois par un moralitisme rigide fait plus de mal que de bien en dénonçant l'inconduite sexuelle. Il est nécessaire que nous rappelions alors un certain nombre de vérités. Nous devons rappeler alors une certaine vérité. Vivre en chrétien aujourd'hui, dans la société permissible, implique par une simple dénonciation de l'obstinité qui servit autour de nous. L'apôtre Paul avertit les chrétiens de Corinthe, on se rappellera ce que signifiera de vivre à la corinthienne. Ce qu'il fallait se mettre totalement à l'abri de l'immoralité ambiante, il faut sortir hors du monde. 1 Corinthiens 5,10. Il nous faut donc commencer nous-mêmes, chrétiens, par nous garder du mal et nous persévérer intacts au milieu des déchaînements des mœurs actuelles. C'est au sens-là que nous serons des chrétiens vraiment radieux et radicaux, présents dans le monde comme la lumière qui resplendit dans les ténèbres et le sel qui persévère. Amen. Cela dit, frères et sœurs, nous ne pouvons pas demeurer indifférents devant la dissolution des mœurs qui atteint la personne tout entière et qui disloque la culture de la société. Une véguration antive et thèse prodicienne n'est pas sans rapport dans la situation actuelle. Mais quels que soient les bénéfices que nous pourrions tirer des notions et des méthodes psychiatriques modernes, rappelons-nous que c'est le pouvoir du Seigneur qui libère l'homme et la femme et les plus enfoncés dans le bouclier du péché. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de là. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de ce péché. Dans l'exploitation ou dans l'explosion actuelle de l'inconduite, il y a un élément nouveau qui indique très clairement la révolte, la négation de la bonne création de Dieu. Il existe une tentative de faire disparaître la femme en tant que partenaire que Dieu a donné à l'homme. Cette unisexualité tellement à la mode et tentative de ramener la femme à la même taille et aux mêmes dimensions que l'homme en vue de nier sa féminité. La mode actuelle, même dans les habits pour hommes et femmes, même coupe de cheveux, même taille, c'est pas une innovation aussi innocente qu'on veut le croire, mais elle a sa façon, une atteinte et un refus de l'ordre de Dieu. Derrière la mode peut se cacher une idéologie démoniaque qu'il faut combattre, même si la rigueur, on garde la mode extérieure. Nous devons faire très attention
tout ce qui sort du cœur de l'homme et de la femme. Enfin, le chrétien qui vit à la lumière des béatitudes ne saurait se cantonner dans une attitude parasique ou se contenter de faire le portrait robot de l'homo eroticus en ces mots et ces femmes victimes autant coupables que nous devons discerner encore l'image de Dieu que nous sommes appelés à chercher tels des frères aînés allant à la rencontre de leurs frères prodigues, car celui qui nous parle ici de pureté a été le premier à ne pas mépriser la compagnie des gens de mauvaise vie, en admettant même des femmes de mauvaise réputation dans son entourage, non pour les condamner, mais pour les libérer du bouclier moral où ils étaient tombés et les amener à retenir le droit chemin, à réintégrer le droit chemin. Jésus était avec Marie-Madeleine, était une femme de mauvaise vie, mais Jésus n'était pas là pour la condamner, était là pour la ramener, les réintégrer dans le droit chemin de Jésus. Dieu ne veut pas te condamner, Dieu veut que tu t'intègres de nouveau dans le chemin et que tu sois pur pour voir un jour la face de Dieu. Voilà de quoi nous parle Dieu aujourd'hui. Il nous a fallu parcourir un chemin long et un chemin douloureux pour nous rendre compte de ce que signifie vraiment cette béatitude, la promesse qui s'attache. Ne nous trompons pas dans les idées que nous avons et ce que nous faisons par grâce de Dieu. Et la grâce et la bonté de Dieu, car il n'existe pas de béatitude authentique qui soit bon marché. Il nous faut donc tout d'abord nous regarder dans un miroir, au miroir de la pureté, au miroir de l'exigence de la loi révélée de Dieu, avant de pouvoir accéder au pardon de l'Évangile qui nous restaure, qui nous pardonne et qui nous lave de tous nos péchés. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est là probablement l'une des plus grandes affirmations de toute l'Écriture. Ceux qui ont le cœur pur ne seront pas ceux qui croient dur comme fer à la pureté de leur propre cœur, mais ceux qui regardent le Christ parce qu'ils ont reconnu l'impurité de cette chose rebelle et impure que nous sommes. Et nous devons nous rappeler que notre cœur humain est impur et Dieu est pur. Et envers Dieu, nous sommes impurs. Nous devons le reconnaître que nous sommes impurs devant les yeux de l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Car l'Écriture, déjà dans l'Ancien Testament, promettait l'apparition de l'homme pur par excellence. Et celle nous annonce aussi l'homme peut exister là où Dieu intervient avec sa miséricorde, sa sainteté et sa paix. Cette œuvre de Dieu a été accomplie pleinement pour nous et en nous par Jésus-Christ. Celui qui prononce et qui confesse cette béatitude, l'homme au cœur pur, n'est pas ni imputé ni fictionné, mais plus qu'idéal, absolu et impossible à réaliser. L'homme ne peut pas se sauver, l'homme ne peut pas se purifier. Seulement Jésus peut nous purifier de tout péché. Car l'homme parfaitement pur est donc apparu parmi nous en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a parfaitement respecté la souveraineté de Dieu dans sa vie, il a obéi, il est vivant dans l'obéissance, mais dans la souffrance, il a été à la souffrance jusqu'à la mort, et en lui, il a la perfection atteinte à sa plénitude. Le Fils incarné a assumé son humanité avec une pureté, une vigueur divine, aussi bien vis-à-vis de Dieu que des hommes. Né pur, il a été aussi purifié dans les épreuves, cette fournaise où il a été à la fois enclume et le métal a été purifié. Alléluia. Et sur lui, on a déversé toutes les choses mauvaises de ce monde, tous ces immondices du monde, sur lui ont été chargées toutes les révoltes, toutes les apostasies. Écoutons l'émouvante affirmation de Paul, celui qui n'a pas connu le péché, il parle de Dieu, de Jésus, a l'a fait devenir péché pour que nous enfin nous puissions et nous devenons en lui justice de Dieu. Alléluia. Le Christ est mort sur le calvaire. Il n'a pas été une simple victime devenue par solidarité le compagnon de nos misères. Non, il est avant tout le médiateur, le substitut. À présent, il peut nous rendre purs simplement, sincères et sans pli pour vivre à la gloire de Dieu en attendant de voir la face de Dieu face à face au nom de Jésus. Et je te pose une question. Qui a le cœur pur aujourd'hui? Si je pose la question, qui a le cœur pur?
Cela seul qui a totalement abandonné son cœur à Jésus, afin qu'il règne sans partage, celui qui ne souille pas son cœur, ni avec le mal qu'il ait commis, ni non plus avec le bien nickel qu'il accomplit. Non, le cœur pur et le cœur simple de l'enfant de Dieu, le cœur d'Adam avant la chute, le cœur dans lequel il n'y avait pas, c'était pas la conscience, mais la volonté de Dieu qui régnait. Ce cœur-là verra Dieu. Voir Dieu, est le bien suprême de tout homme. Nous avons sans doute senti la présence de Dieu dans certaines circonstances de notre vie, là où nous avons été conduits, nous avons été avertis, nous avons été secourus, nous avons été protégés de façon surprenante, mais nous savons surtout, et nous voulons surtout voir Jésus, voir Dieu, et nous avons surtout vu Dieu dans la repentance. Nous avons vu Dieu dans la repentance et dans la foi, mais aussi, mais toujours de manière imparfaite. Ainsi encore la période avant le retour de Jésus-Christ, nous sommes dans le provisoire. Nous sommes dans le provisoire, frères et sœurs. Et la nostalgie est vive pour voir le jour où la promesse deviendra pleinement réalité, le jour où nous verrons Dieu face à face. Tel est et tel sera ici, et seul verra Dieu celui qui a regardé Jésus le Fils, celui dont le cœur est libre d'images qui le souillent. Seulement alors eux verront la face de Dieu dans le ciel, la pleine et totale manifestation de la pureté glorieuse de notre Dieu Père. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est de la foi, frère. Pour ça, je vous ai parlé du trésor de foi. Et je vais conclure avec cela. Aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, nous cheminons vers lui. Le regard de notre foi s'est déjà percé au-delà des apparences. Notre espérance est certaine. Nous sommes rassurés, non parce que nous sommes en route vers Dieu, mais parce que Dieu se fait pressant, vient vers nous et rend visible autour de nous tout ce qui semble irrémédiablement sombre. Mais voici qu'au milieu de cette nuit opaque, une fenêtre s'ouvre vers le ciel et laisse pénétrer ses rayons, nous réconforte, nous réchauffe notre cœur, nous apaise notre patience, notre cœur, et nous apaise notre cœur et aussi notre patience. Et en attendant, nous savons qu'il est interdit de pratiquer avec le mal. Déjà, nous voyons, si nous voyons Dieu, mais nous le verrons surtout dans la multitude de ceux qui ont venu de l'Orient et de l'Occident, se tiendront devant sa face. Se tiendront devant sa face. Ceux qui, après avoir traversé maintes tribulations et avoir lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, célébrons les louanges de Dieu, nous le verrons dans la cité faite d'or pur et de sardoine et de jaspe et de chrysoprase et de saphir, cité qui n'a pas besoin de soleil ni de lune pour éclairer, car Dieu habite et éclaire toutes choses. Où Dieu habite, il éclaire. S'il habite en toi, il va t'éclairer tes pensées, éclairer ta vue, éclairer ton cœur, éclairer ton esprit. Car là où Dieu est là, où Dieu habite, Dieu éclaire. Alléluia. Où Dieu habite, il éclaire, frères et sœurs. Car il est la lumière du monde. Et dans cette attente, au cœur de notre histoire, comme à chaque génération, pour tout le temps, et pour chacun d'entre nous, se fait entendre sans cesse la plus grande et la plus mystérieuse et la plus contraignante des invitations. Celle de Dieu qui nous appelle par son Fils Jésus-Christ en te disant dans le psaume 23-26, « Mon Fils, donne-moi ton cœur. Mon Fils, donne-moi ton cœur. » Alléluia. Si nous devons avoir un cœur pur et non souillé pour voir la face de Dieu, nous devons donner le cœur sans partager dans les passions ni liens, donner le cœur à Dieu intégralement, donner le cœur à lui, et lui va nous le laver, va nous purifier, il va nous le restaurer. Si seulement tu veux donner ton cœur à Dieu, tu es pris dans les passions, tu es pris dans quelque chose qui t'empêche, tu pêches, quelque chose qui t'empêche de donner ton cœur à Dieu, aujourd'hui, reçois ta peine. Dieu te demande, mon fils, donne-moi
ton cœur. À toi de voir si tu le donnes ou pas. Amen. Et sur ce partage de trésor de foi, je vous dis au prochain programme, que la bénédiction de Dieu vous accompagne où c'est que vous allez, que la paix de Dieu soit avec vous. Et je vous dis au prochain programme, trésor de foi, que Dieu vous bénisse. Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse.